Alors, bon voilà, bonjour. Euh, Dans ce chapitre-là, nous allons parler d'une méthode assez générale, que la méthode graphique. Cette méthode, elle est connue sous le nom de la méthode de Danzig, ou bien, qui est connue aussi par la méthode du simplex. D'accord? Connue par la méthode du simplex. Méthode du simplex. Alors, quand vous savez bien, pour le chapitre précédent, la méthode graphique, pour deux variables, ça marche, ça fonctionne. Donc on peut trouver la solution du problème ou bien du programme linéaire que nous étudions, moyennant une résolution graphique, comme on avait expliqué dans le chapitre précédent. Euh, Lorsqu'on a trois variables, ça veut dire que nous sommes en dimension 3. Alors, représenter géométriquement des objets en dimension 3, ça devient un petit peu de plus en plus compliqué. Mais je ne vais pas dire que ce n'est pas faisable. C'est faisable. D'accord? Mais au-delà de trois variables, c'est-à-dire que là, géométriquement, on ne peut pas résoudre le problème. Et donc, il y a une nouvelle méthode, une autre méthode qui a été introduite par Danzig et qui est connue sous le nom de la méthode du simplex. Alors, dans ce chapitre-là, nous allons parler de la méthode du simplex sous sa forme vient la résolution algébrique. Alors, vous regardez s'il vous plaît votre copie à la page 25. Alors, vous devez, avant de regarder cette vidéo-là, vous devez lire de manière assez détaillée le contenu du chapitre et vous devez compléter par les explications que je vous donne sur les vidéos. D'accord? Alors, dans un premier paragraphe, ce qu'on appelle par généralité sur le principe de la généralité de cette méthode. Bien, c'est le principe de la méthode. C'est-à-dire, on va pas faire des calculs ici, mais juste on va donner le fondement, bien l'idée de base de cette méthode qu'on appelle la méthode de Danzig. Alors, nous allons commencer par un résultat qu'on avait annoncé au chapitre précédent. Alors, ce résultat, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que si jamais notre programme linéaire il a une solution optimale, alors nécessairement, il existe un ou plusieurs des sommets de l'ensemble des solutions admissibles qui va correspondre à cette solution optimale. Autrement dit, revenons à notre ensemble des solutions admissibles, d'accord, notre ensemble des solutions admissibles, et regardons un petit peu qu'est-ce que c'est, d'accord. Donc, on a dit que ça, c'est l'ensemble des solutions admissibles, c'est-à-dire tous les candidats à l'optimalité de notre programme linéaire grand I, et alors O, O1, O2, O3, O4, O5, c'est les sommets de cet ensemble des solutions admissibles. Et on a dit que si jamais une solution existe pour notre programme linéaire, elle va exister dans F. Mais un élément qui se trouve ici à l'intérieur de F, alors c'est pas un élément qui est aussi important qu'un élément qui se trouve c'est-à-dire sur les sommets. Donc les sommets O, O1, O2, O3, O4, O5 sont des éléments beaucoup plus importants que tous les autres éléments de l'ensemble des solutions admises. C'est-à-dire chercher, d'après ce résultat-là, c'est-à-dire chercher une solution optimale, on doit chercher parmi des sommets de l'ensemble des solutions admises. D'accord? Donc, l'idée de base de la méthode du simplex, elle consiste à tout simplement faire quoi? Nous allons, d'accord, lorsqu'il est expliqué au premier paragraphe de votre polycopier, l'idée de base, c'est que nous allons choisir, bien prendre un sommet de départ qu'on va appeler un sommet haut, d'accord? Ça, c'est un sommet de départ, d'accord? Et ce sommet-là, la valeur de la fonction économique en ce sommet-là, c'est Z0. Donc, c'est un sommet, en principe, c'est un sommet arbitraire. C'est nous qu'on va choisir. Parce que c'est une méthode, c'est un algorithme, en fin de compte, et un algorithme, il a besoin toujours d'un point de départ. D'accord? Donc là, ça va être un sommet de départ qu'on va nous choisir. D'accord? Donc ça, c'est un sommet de départ. Alors, le sommet de départ, c'est nous qu'on va le choisir. D'accord? À partir de ce sommet de départ, nous allons nous déplacer. D'accord? Donc, le principe ici, c'est que nous allons développer une méthode itérative qui consiste à faire quoi? À se déplacer de sommet en sommet en faisant quoi? En faisant augmenter la valeur de la fonction économique. Alors, j'explique. Alors, à ce sommet-là, qu'est-ce qu'on va faire? Nous allons regarder tous les sommets adjacents. Donc, ce qu'on entend par un sommet adjacent, c'est un sommet qui est lié au sommet haut
par un côté, donc sur l'ensemble des solutions admissibles. D'accord? Alors, là, vous avez le sommet O. On va regarder tous les sommets adjacents qui sont liés à ce sommet-là par un côté. D'accord? On va dire, par exemple, il y a deux sommets là, ce sommet-là, il y a ce sommet O1 qui est lié à ce sommet O par un côté, et le sommet O', c'est un sommet qui est lié au sommet O par un côté. D'accord? Alors, on va évaluer la valeur de la fonction économique en ce sommet-là. D'accord? On vient ce sommet adjacent au 1 et en ce sommet adjacent au'. D'accord? On va l'appeler Z1 et Z'. Et on va regarder. Alors, alors Z0, il est plus grand, c'est-à-dire que Z1, et quoi d'autre? Et que, aussi, nous avons que Z0, il est plus grand que Z'1, d'accord? Revenons à ce que j'ai dit ici. Nous allons choisir un sommet de départ, un sommet arbitraire. Je dis arbitraire ici, c'est-à-dire c'est nous qu'on le choisit. Et généralement, on va le choisir d'une manière assez simple. On verra par la suite comment. Alors, à ce sommet-là, on va regarder quels sont les sommets qui sont liés directement à ce sommet-là par un côté. D'accord? Par exemple, on va dire ça, c'est le sommet O1 et le sommet O'. La valeur de la fonction économique en ce sommet O1, c'est Z1. La valeur de la fonction économique en ce sommet O', qui est lié aussi à O par un côté, c'est Z'. Et on regarde. Si jamais on trouve que Z0, il est plus grand que Z1, et que Z0, il est plus grand que Z'1, alors là, c'est terminé. Le sommet O, c'est le sommet optimal. O est optimal. D'accord? Ce sommet-là est optimal. Alors, sinon, alors si par exemple, qu'est-ce qu'on a? On a que, alors Z'1, on a que Z1, par exemple ici, Z1, il est plus grand que Z0. D'accord? Alors, si Z1, il est plus grand que Z0, d'accord? C'est-à-dire, on est ici, on est dans le sommet O, la valeur de la fonction économique, c'est Z0, le sommet qui est lié juste à O par un côté, c'est O1, et l'autre côté adjacent, c'est-à-dire un autre sommet adjacent, c'est O'1, c'est Z'1. On regarde la valeur de Z, la fonction économique en O1, et la valeur de la fonction économique en O'1. Alors, c'est Z1 pour O1, Z'1. Si jamais par les calculs, on trouve que Z0 il est plus grand que Z1 et Z0 il est plus grand que Z'1, c'est terminé. On ne va pas aller plus loin. Le sommet O, c'est le sommet optimal. Si jamais on évalue la valeur de la fonction économique en ces sommets-là, par exemple, si on trouve que Z1 il est plus grand que Z0, alors qu'est-ce qu'on va faire? Nous allons abandonner le sommet O et nous allons nous déplacer vers le sommet O1. D'accord? Donc, ça veut dire que le sommet ici, vous avez ici, c'est le sommet, on a choisi le sommet de départ, c'est Z0, et on s'est déplacé vers le sommet O1, et dans le sommet O1, on a la valeur de la fonction économique, c'est Z1, elle est plus grande que Z0. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Ce qu'on avait fait tout à l'heure pour le sommet O, on va le faire maintenant pour le sommet 1. Vous voyez bien qu'au départ, on était en sommet O, c'est Z0, c'est le sommet, ce qu'on appelait par le sommet de départ. D'accord? Ce sommet de départ. On s'est déplacé maintenant vers le sommet O1, c'est-à-dire pour lequel la valeur de la fonction économique Z1 est plus grande que Z0. Puis qu'est-ce qu'on va faire? Nous allons regarder, ou bien regarder les sommets adjacents qui sont au sommet O1. Par exemple, supposons que nous avons un autre sommet O2. Alors, le sommet O2, c'est le sommet adjacent qui est lié au sommet O1 par un côté. Nous allons évaluer la valeur de la fonction économique en ce sommet-là, d'accord? Et on regarde, si jamais, alors Z2, il est plus petit que Z1, alors si, alors toujours c'est une condition, si Z2, il est plus petit que Z1, et on sait déjà que Z1, ici, il est plus grand que Z0, d'accord? Ici, on sait déjà que Z1, il est plus grand que Z0, d'accord? On sait déjà. Pour pouvoir arriver au sommet O1, nous avons dit qu'on abandonne O. Quand est-ce qu'on va l'abandonner? Si jamais la valeur au sommet qui est juste à côté, qui est lié au sommet O par un côté, c'est O1. La valeur de la fonction économique en ce sommet, c'est Z1, elle est plus grande que Z0. Donc nous allons abandonner O pour aller vers le sommet O1. Alors, si jamais nous sommes dans une telle situation, c'est-à-dire que
nous avons la valeur de la fonction économique en sommet O2 qui est adjacent au sommet O1, c'est Z2. Z2, il est plus petite que Z1. On a Z1, il est déjà plus grand que Z0. Donc, quelle est la conclusion ici? Alors, la conclusion ici, c'est que le sommet O1, c'est le sommet optimal qu'on cherche. Donc, O1, et tout simplement, c'est le sommet optimal. C'est-à-dire, c'est le sommet que l'on cherche. D'accord? Sinon, d'accord? Alors, sinon, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Z2, il est plus grand que Z1. Alors, on a dit si Z2, il est inférieur à Z1, on sait déjà que Z1, il est plus grand que Z0. Donc, en ce sommet-là, la valeur de la fonction économique, elle est plus grande qu'ici, elle est plus grande qu'ici. Donc, O1, c'est le sommet optimal. Alors, sinon, sinon, c'est que Z2, il est plus grand que Z1. D'accord? Alors, Z2, il est plus grand que Z1. C'est-à-dire, ce qu'on a fait ici pour le sommet O1, nous allons le faire pour le sommet O2. C'est-à-dire, nous allons regarder le sommet qui est adjacent à ce sommet-là. Ce sera un sommet O3. D'accord? Et la valeur de la fonction économique en ce sommet-là, c'est Z3. Et on va regarder. Alors ici, du moment c'est-à-dire qu'on s'est déplacé du sommet O1 maintenant vers le sommet O2, vers la valeur de Z2 qui est plus grande que Z1. Et on va refaire la même chose pour le sommet O3. On évalue la valeur de la fonction économique en ce sommet O3, c'est Z3, et on la compare à la valeur de Z2 ici. Si jamais Z3 est plus petite que Z2, ça veut dire le sommet O2, c'est le sommet optimal. Si Z3 est plus grande que Z2, on abandonne ce sommet-là vers un autre sommet qu'on va dire c'est le sommet O4. Et ainsi de suite, c'est-à-dire on va répéter cette opération un nombre fini de fois jusqu'à arriver au sommet qui nous intéresse. Donc, cette méthode-là, c'est ce qu'on appelle par la méthode de Dantzig, c'est une méthode itérative, donc c'est un algorithme qui consiste, alors comme j'ai dit tout à l'heure, un algorithme, il a besoin d'un point de départ, d'un sommet de départ, ou d'une condition initiale. Alors la condition initiale ici, c'est le sommet de départ, c'est à partir duquel nous allons commencer les itérations. Alors, cette méthode, qu'est-ce qu'elle fait? Elle nous fait déplacer de sommet en sommet, c'est-à-dire du sommet O, on va se déplacer vers le sommet 1, vers le sommet O2, vers le sommet O3, on va voir, est-ce que c'est nécessaire d'aller vers O3, vers O4, mais qu'est-ce qu'on gagne à chaque itération? À chaque itération, qu'est-ce qu'on fait? On fait augmenter la valeur de la fonction économique. On est passé de Z0 vers Z1, Z1 il est plus grand que Z0, Z2 il est plus grand que Z1. Ici, pour arriver ici, c'est-à-dire qu'on doit avoir Z3, il est plus grand que Z2 pour pouvoir se déplacer vers le sommet qui est juste après. D'accord? Donc ça, c'est le principe de la méthode du simplex, la méthode de Dantzig. Elle consiste tout simplement à faire quoi? De se déplacer de sommet en sommet. D'accord? Je vais revenir au graphique. Alors, le graphique qu'on a tout à l'heure, nous allons développer une méthode itérative qui va consister à se déplacer de sommet en sommet. Alors, nous allons déplacer du sommet d'un sommet de départ, de sommet en sommet. Et qu'est-ce qu'on fait? On fait de telle sorte que de chaque déplacement d'un sommet vers un autre, qu'est-ce qu'on augmente? On augmente la valeur de la fonction économique. D'accord? La condition d'arrêt pour notre algorithme, c'est quoi? C'est celle-ci. C'est-à-dire, lorsque vous trouvez dans un sommet, la valeur de la fonction économique, elle est plus grande que celle de tous les sommets qui sont liés à ce sommet-là par un côté, les sommets adjacents. Et donc, dans ce cas-là, on va dire, ça y est, on s'arrête, et c'est le sommet que l'on cherche. D'accord? Ça, c'est juste le principe de la méthode. D'accord? Donc, c'est ce qui est expliqué à la page 26 et 27. D'accord? Alors, le deuxième paragraphe de ce chapitre-là, c'est que, tout simplement, qu'est-ce qu'on va essayer de faire? Ça, c'est du texte, c'est l'idée de base, mais là, nous allons essayer de la mettre en évidence par des calculs. C'est-à-dire, comment va-t-on faire pour trouver ce sommet de départ d'une manière, c'est-à-dire par un calcul, par une méthode que nous allons utiliser, et comment nous allons nous déplacer de sommet vers un sommet, quelle est la condition d'arrêt, c'est-à-dire que ça y est, là, on a trouvé le sommet que l'on cherche, et ainsi de suite. Donc, c'est ce qu'on va essayer de faire maintenant par des calculs. Alors, pour cela, dans un deuxième paragraphe, c'est tout simplement, c'est pour faire
pour mettre en évidence tout ceci, c'est nous allons commencer par décrire ce qu'on entend par la mise sous la forme standard, mise sous la forme standard, mise sous la forme standard de notre programme, mise la forme standard, d'accord? Mise sous la forme standard, d'accord? Ça c'est, regardez votre polycopier du paragraphe 3. D'accord? Alors, notre programme, c'est ce qu'on a dit par, alors, notre programme I, c'est quoi? C'est tout simplement, on cherche à maximiser la fonction économique Z, qui est égale, ici, c'est 7x1, alors, plus 5x2, d'accord? Sous contrainte, alors, les contraintes, sous contrainte, alors, sous contrainte, on a dit x1, il est positif. Alors, x1, il est positif. x2, il est positif. Alors, x1 est inférieur à 300. Alors, x2 est inférieur à 400. Alors, x1 plus x2 est inférieur à 500. Et 2x1, d'accord, 2x1 plus x2 est inférieur à 700. D'accord? Alors, ça, ce qu'on avait appelé tout simplement par, c'est notre programme, le programme I. Alors, cette écriture-là, on l'appelle tout simplement la forme canonique. C'est la forme qui découle directement, la forme canonique de notre, la forme canonique de notre programme. C'est la forme qui découle directement du problème que l'on dit. Donc, c'est forme canonique. D'accord? La forme canonique. D'accord? C'est la forme canonique. Bon, juste pour clarifier un petit peu les choses, cette forme canonique, on ne peut pas travailler dessus pour mettre en évidence la méthode itérative que j'avais décrit juste avant. D'accord? C'est-à-dire que pour trouver le sommet de départ, etc., généralement, on ne peut pas aller par travailler sur ce schéma, bien sur cette forme. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Nous allons réécrire ou bien transformer ce programme-là en un autre programme qui lui est équivalent. C'est-à-dire que, au lieu de travailler sur celui-là, nous allons travailler sur un autre programme qui est équivalent à celui-là. C'est ce qu'on appellera par la forme standard. La forme standard, qu'est-ce qu'elle consiste à faire? Elle consiste tout simplement à transformer les contraintes économiques, c'est celle-là. Là où nous avons des inégalités, on doit les transformer en des égalités. Par exemple, ici vous avez x1, c'est une quantité positive qui est inférieure à 300. Donc, pour la transformer en égalité, on doit lui ajouter quelque chose de positif pour arriver à 300. D'accord? La même chose pour x2, nous allons lui ajouter quelque chose d'autre qui est différent de ce qu'on avait ajouté ici pour arriver à 400. Et ainsi de suite pour les autres. C'est-à-dire, c'est ce qu'on appellera par la forme standard. D'accord? Alors, forme standard de notre programme, donc c'est tout simplement, c'est maximiser, d'accord? Nous allons maximiser la fonction économique z, qui est égale ici 7x1, plus, alors, 5x2, d'accord? Alors, 5x2, alors, sous contrainte, bien sûr, sous contrainte, ici, nous allons ajouter des contraintes, alors, sous contrainte, alors, x1, il est positif, alors, ici, x2, il est positif, d'accord? Et la première contrainte, c'est quoi? C'est x1, on a dit, il est inférieur à quoi? Il est inférieur à 300. Alors, pour transformer cette première inégalité en une égalité, on va ajouter quelque chose de positif à x1 pour que ce soit égal à 300. D'accord? Donc, nous allons prendre ici, tout simplement, nous allons ajouter à 300 quelque chose. D'accord? Donc, nous allons ajouter à x1 une autre quantité
Il n'est pas fixe, qui varie aussi. Donc, c'est une variable qu'on appellera la première variable d'écart. Donc, ça sera x1 plus x3 égale 300. D'accord? Alors, x3, elle doit être une quantité qui est, parce que à x1 positif, on doit lui ajouter quelque chose de positif pour arriver à 300. Donc, x3, il doit être ici positif. D'accord? Alors, pour l'autre contrainte, c'est x2, on a dit, il est inférieur ou égal à 400. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Nous allons ajouter à x2 quelque chose de positif pour que ce soit égal à 400. D'accord? Et donc, nous allons ajouter une autre variable parce que x2 il est différent de x1. Et donc, nous allons ajouter ici quelque chose d'autre à x2. Nous allons ajouter une autre variable, c'est x4, d'accord, qui va être égal ici à, pour nous donner égalité avec 400. D'accord? Du moment que x2 il est positif, il est plus petit que 400, on lui ajoute quelque chose de positif. D'accord? Donc là, ça va être x4, il doit être aussi positif. D'accord? Donc c'est une autre variable qu'on ajoute. Et la même chose pour l'autre contrainte. Alors nous avons dit tout à l'heure x1 plus x2, il est comment? Il est inférieur à 500. D'accord? Voilà. Dans la contrainte ici, x1 plus x2, il est inférieur à 500. Donc, on doit lui ajouter quelque chose de positif pour que ce soit égal à 500. C'est différent, on va lui ajouter quelque chose de positif qui est différent de ce qu'on avait ajouté à x1 et à x2. Donc, ça nous donnera une autre variable qu'on appellera x5. D'accord? Ici, c'est plus x5. D'accord? Alors, plus x5. Alors, ça va être égal ici à 500. Alors, x5, c'est une quantité qui est aussi positive, d'accord? Alors, x5, c'est une quantité qui est positive, d'accord? Et puis, finalement, pour la dernière contrainte économique, on a dit 2x1 plus x2 est inférieur à 700. On doit lui ajouter quelque chose de positif pour nous donner 700, d'accord? Donc, ça, on va ajouter, alors, on a dit 2x1 plus x2, alors 2x1 plus x2, on lui ajoute quelque chose de positif, c'est x6, et pour nous donner égalité avec 700. D'accord? Bien sûr, x6, c'est quelque chose qu'on ajoute, et c'est quelque chose qui doit être positif. D'accord? Donc ça va être supérieur ou égal à 0. D'accord? Donc ça, c'est nos contraintes. D'accord? Donc ça, c'est les contraintes. Et ça, c'est un autre programme qui est équivalent au programme initial qu'on va appeler par la forme standard de notre programme, ce qu'on appellera par Y. Alors, nous avons ajouté d'autres variables x3, x4, x5 et x6 qui sont positives. Et pour ne rien changer à notre programme, pour dire que ça va rester équivalent au programme initial, nous devons faire intervenir ces variables-là que nous avons ajoutées, x3, x4, x5 et x6, par des coefficients qui sont tous égaux à 0. Donc ça va être 0 x3 plus 0 x4 plus 0 x5 et plus finalement 0 x6 pour dire que nous avons un autre programme qui est équivalent au programme initial et pour lequel, qu'est-ce qu'on a fait? On a tout simplement transformé les inégalités en des égalités en ajoutant des variables. Ces variables-là, x3, x4, x5 et x6, c'est ce qu'on appelle par les variables d'écart. D'accord? C'est ce qu'on appelle par les variables d'écart. D'accord? C'est les variables, ce qu'on appelle par les variables d'écart. Et nous verrons à la fin de ce chapitre-là, quelle est l'interprétation économique qu'on donnera aux valeurs qu'on trouvera pour ces variables d'écart dans la solution optimale. Alors, I', c'est ce qu'on appelle par, tout simplement, par la forme standard, par la forme standard de notre programme. D'accord? Donc, ici, on justifie correctement cette forme standard, donc c'est la forme standard. D'accord? C'est la forme standard de notre programme. D'accord? Donc, on commence par la forme canonique, c'est la forme qu'on obtient directement par la formulation mathématique du problème étudié. De la forme canonique, on passe à la forme standard. La forme standard, qu'est-ce qu'elle consiste à faire? Ça consiste tout simplement à transformer, d'accord? Transformer les inégalités en des égalités.
Alors, une remarque très importante entre ces deux programmes-là, la forme canonique et la forme standard. Alors, la forme canonique, c'est un programme de combien de variables? Nous avons deux variables. Pour la forme standard, c'est un programme ici de combien de variables? Pour 6 variables. Alors, nous allons maintenant plus travailler avec la forme canonique, mais nous allons travailler pour la forme standard. C'est-à-dire que nous devons résoudre un problème avec combien de variables? Avec 6 variables. Là, la remarque qu'il faut mettre en évidence, c'est que la solution optimale, alors solution optimale pour le programme la solution optimale, alors la solution optimale pour I', la solution optimale pour I', alors ça sera quoi? La solution optimale pour le programme I', la forme, on a dit tout simplement, c'est la forme standard, I', alors pour la forme I', ça sera quoi? Ça sera une solution optimale qui va comporter combien de termes? Il y aura tout simplement 6 variables. Il y a x1 étoile, alors x2 étoile, alors x3 étoile, d'accord? x4 étoile, x4 étoile, x5 étoile et x6 étoile, d'accord? Donc ça, c'est la solution optimale pour le programme I'. Alors, on a dit que le programme I', c'est la forme canonique. La forme standard. La forme standard, c'est un programme de combien de variables? Il y a 6 variables. D'accord? Et le programme canonique, c'est un programme avec 2 variables. D'accord? Alors, la résolution, parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, nous allons plus travailler avec la forme canonique, nous allons travailler avec la forme standard. Lorsqu'on va résoudre ce programme, la solution optimale, ça veut dire quoi? C'est x1 étoile, x2 étoile, x3 étoile, x4 étoile, x5 étoile, x6 étoile, qui rend maximale cette fonction économique z avec x1 étoile, x2 étoile, x3 étoile, x4 étoile, x5 étoile, x6 étoile, elle vérifie les contraintes. D'accord? C'est parmi toutes les solutions admissibles qui vérifient les contraintes qui rend maximale la fonction économique z. Donc, la solution optimale ici pour le programme, pour la forme standard, elle va comporter 6 variables. Alors, les deux premières variables, x1 étoile et x2 étoile, ça sera la solution optimale, ça sera la solution optimale du programme qu'on étudie. D'accord? Programme canonique. La solution optimale de la forme canonique, ou bien le programme initial qu'on étudie. D'accord? La même remarque se fera pour les sommets. Un sommet ici pour la forme standard, c'est-à-dire c'est l'intersection entre les demi-plans, ça sera ici, pour ce qu'on est d'une notion 6, ça sera des hyperplans, l'intersection entre un ou plusieurs hyperplans, et les deux premières composantes de ce sommet-là, d'accord, ça va être un sommet pour la forme canonique. D'accord? Donc, juste rappeler ici, c'est que pour le programme standard, un sommet, il va comporter combien de variables? Il va comporter combien de composantes? Il va comporter 6 composantes. Et donc, les deux premières composantes de ce sommet-là, ça va être un sommet pour le programme. D'accord? Donc, juste, on va mettre cette évidence, c'est-à-dire un sommet pour, alors, un sommet pour le programme I'. Alors, il va comporter combien de composantes? Ça sera un sommet O, on va dire un sommet O parmi d'autres. Alors, il va comporter combien de composantes? Il va comporter première composante, deuxième composante, troisième composante, quatrième composante, et cinquième composante, et finalement la sixième composante. Alors, les deux premières composantes de ce sommet-là, ça nous donnera, pour le programme I', ça nous donnera un sommet pour, d'accord, pour la forme, pour le programme, ici, ça sera un sommet pour, tout simplement, pour le programme, pour l'ensemble des solutions admissibles, un sommet, dans l'ensemble des solutions, un sommet
D'accord? Alors ça sera, ici, c'est un sommet. Alors, un sommet euh, euh, de l'ensemble des solutions admissibles, sont un sommet de l'ensemble des solutions admissibles, grand F, d'accord? Ce sont des solutions admissibles, grand F, d'accord? Donc, ici, tout sommet parce que là, nous sommes en dimension 6, et un sommet, ça va comporter 6 composantes. Les deux premières composantes de ce sommet, ça sera un sommet pour l'ensemble des solutions admissibles grandes. C'est-à-dire pour le programme canonique, d'accord, pour le programme canonique, euh, voilà, pour le programme canonique grand. D'accord? Juste une parenthèse, qui va obtenir l'ensemble des solutions admissibles. Et là, on appuie tout simplement pour le programme, ici, le programme canonique grandi. Donc ça, c'est la remarque importante que, donc, euh, euh, comme on a dit, nous allons travailler sur ce programme, bien sûr, cette forme standard. Nous avons besoin de trouver un sommet de départ qui est facile à trouver. Ce sommet de départ, vous allez voir que nous allons le trouver moyennant un sommet qu'on peut trouver facilement sur l'ensemble des solutions admissibles. Et ce sera notre point de départ pour l'algorithme, bien pour la méthode du simplex. D'accord? Voilà, donc je vais essayer de terminer pour cette première vidéo pour qu'elle ne soit pas trop grande en point de vue de taille. Et commencer là, dans la prochaine vidéo, nous allons commencer à voir, et nous allons expliquer comment trouver la solution de départ. C'est-à-dire ce sommet de départ ici, le sommet de départ, ce niveau que nous avons besoin de trouver, alors bien de déterminer. C'est-à-dire qu'on a dit que la méthode simplex, c'est la méthode, c'est une méthode itérative qui consiste à démarrer d'un sommet que nous choisissons et nous devons le choisir d'une manière assez simple. Donc, dans la prochaine vidéo, nous allons voir comment va-t-on trouver ce sommet d'une manière assez simple. Voilà, donc je vous remercie à la prochaine.